Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus. Vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, notre épilogue nous transporte directement sur ce autre revirement de la France. La France qui a fait une promesse en toute pompe à l'Ukraine et qui, malheureusement, déclare qu'elle ne pourra pas tenir sa promesse. C'est tellement gênant, c'est tellement honteux, et c'est l'une des preuves que la France a toujours vécu. Son économie a toujours existé sur la base de ce que l'Afrique a eu toujours à apporter à la France. Il faudrait qu'on soit très clair là-dessus. La France de Emmanuel Macron, qui est en chute libre, dont l'économie est en train de s'affaisser, on a réalisé plusieurs vidéoconférences là-dessus. La France cherche toujours à se placer au même niveau que les pays puissants, que les pays qui ont les moyens. Puisque ces différents pays ont aussi les moyens de leur politique économique. Or, le seul moyen de la politique économique française, ça a toujours été l'Afrique. Maintenant que les racines de l'économie française sont coupées, toutes les promesses que la France a eu à prendre, que ce soit vis-à-vis de l'Ukraine ou je ne sais quel pays, la France ne peut plus tenir cette promesse. Mais elle force la situation. Et donc c'est ce qui se passe dans le cadre de l'Ukraine, où la France, en début de l'année 2024, avait avait annoncé en toute pompe une aide de 3 milliards d'euros. Ça, c'était en début d'année. Alors, c'est une manière de se montrer, de se gonfler, de montrer aux yeux des autres pays que la France est toujours ce qu'elle a été de par le passé. Une puissance économique, une puissance nucléaire. Et d'ailleurs, nous, Africains, quand nous entendons le mot puissance économique, ça nous fait très mal, puisque la France n'a aucune matière première. Sur quoi repose son économie? Qu'est-ce qui fait son économie? Rien. Allons-y. Donc, la France, se focalisant sur cette prospérité de façade, a décidé de faire comme les autres pays, l'Allemagne et autres, pour envoyer 3 milliards d'euros à l'Ukraine. Alors aujourd'hui, 16 octobre 2024, c'est le ministre des Armées françaises, Sébastien Lecornu, qui sort pour faire une annonce. La France avait promis, mais en réalité, la France ne pourra pas envoyer tout ce montant. Bon, comme déjà, ils ont déjà promis, pour éviter qu'on les prenne autrement, ils sont obligés, c'est-à-dire le sang dans le corps, dans l'âme, ils sont obligés de couper des budgets par-ci, par-là, pour envoyer un peu. Et ça fait rire, c'est pourquoi beaucoup de Français sont mal à l'aise. Énormément de Français sont très mal à l'aise. Au moment où on annonce aux Français qu'ils vont augmenter le prix de l'électricité, le prix de l'eau, tout va augmenter. Ils vont augmenter les taxes. Beaucoup de Français vont perdre leur emploi parce qu'ils sont dans une austérité budgétaire. C'est-à-dire, ils sont dans une discipline budgétaire. Il y a un gros manque à gagner. L'argent même pour faire fonctionner le budget de l'État français, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Donc, si malgré ces circonstances, ils font sortir 3 milliards. Bon, désormais, le ministre a dit qu'ils ne pourront pas envoyer 3 milliards. Mais ils font sortir même 2 milliards pour envoyer en Ukraine. Ça fait très mal aux Français. Et imaginez déjà, vous avez des Français, on avait fait une vidéoconférence là-dessus ici, vous avez des Français, des étudiants français à Paris, qui n'ont même pas de quoi mettre sous la langue, qui ne savent même pas comment faire pour manger de la viande pendant une semaine. Même le simple poisson, puisque ce sont des aliments qui contiennent de la protéine. Il faut en manger pour garder la santé, simplement pour une survie. C'est une ONG qui prend pitié des gens, qui part ramasser les restes des manger dans les restaurants pour donner à ses étudiants. Pendant ce temps, la France s'efforce pour tenter d'envoyer de l'argent à l'Ukraine. C'est pourquoi les gens sont très remontés contre la France. Allons-y donc dans les profondeurs pour voir cette annonce qui fait très mal à l'Ukraine, qui inquiète l'Ukraine. Et aussi, des Africains se posent beaucoup de questions. Allons-y dans les profondeurs. Mais avant de continuer,
Merci de mettre les j'aime et partager la vidéoconférence. Partagez-la au maximum dans tous les groupes possibles. Alors, nous apprenons que la France ne tiendra pas sa promesse d'apporter à l'Ukraine les 3 milliards d'euros d'aide annoncés en 2024 en raison d'un déficit budgétaire. Et l'information est donnée par Politico, le média. Donc, au début de 2024, la décision qui a été prise, et désormais les Français qualifient cette décision de décision politique. C'est tout à fait normal. Les hommes politiques prennent le micro, ils font des annonces politiques. Aux techniciens, donc ceux qui gèrent les budgets, de voir comment jongler pour trouver ce montant. Alors, au début de 2024, il y a eu une décision politique selon laquelle cette aide pourrait atteindre 3 milliards d'euros. Mais en réalité, elle ne dépassera pas 2 milliards. Si même ça atteint 2 milliards d'euros, c'est que c'est beaucoup. Voilà, elle n'atteindra pas 3 milliards. Et cette déclaration est faite par le ministre des Armées françaises, Sébastien Lecornu. C'est lui-même qui l'annonce. La France, toi-même tu sais que tu n'as pas l'argent. Ils savent qu'ils n'ont pas l'argent. Ils savent qu'aujourd'hui, si ce n'est pas l'aide de l'Union européenne, c'est terminé pour eux. Vous partez promettre 3 milliards d'euros pour l'achat des armes, avec pour objectif vouloir lutter contre la Russie. Mais est-ce que ça va? Tous les montants qui ont été envoyés pendant 2 ans à l'Ukraine, ça a servi à quoi? Au contraire, ça n'a fait qu'envoyer des gens au repos éternel. Alors, le ministre Sébastien Lecornu, le ministre des Armées françaises, ne s'est pas limité là. Oui. Il a ajouté que la France est contrainte de réduire son aide à l'Ukraine, car le déficit budgétaire pour 2024 devrait être d'environ 6% du PIB. C'est un grand déficit. Il a continué. Il annonce aussi que néanmoins, la France avait annoncé 2000 drones. 2000 drones, les drones kamikazes pour l'Ukraine. Mais les premiers drones que l'Ukraine va recevoir, nous apprenons que les premiers drones kamikazes français arriveront en Ukraine dans les semaines prochaines. Et ça va être une centaine, peut-être 100 drones. Tu annonces 2000, mais tu envoies d'abord 100. Donc, mais il annonce quand même que la France a testé avec succès ses premiers drones kamikazes, donc c'est la France elle-même qui fabrique, pour aller tester sur le terrain en Ukraine. Voyez-vous, lorsqu'on dit que l'Ukraine est devenue un champ de test des nouvelles armes, les gens n'arrivent pas à croire. La France fabrique. La France même procède au test. Ça réussit, on envoie sur le champ des hostilités pour tester sur le terrain en temps réel. Donc, il a annoncé, Sébastien Lecornu a annoncé que la France a testé avec succès ses premiers drones kamikazes et les livrera à l'Ukraine dans les semaines prochaines. C'est une déclaration faite à BFM TV ce 16 octobre 2024 par le ministre des Armées françaises, Sébastien Lecornu. Donc, voici ce qu'il faut dire. Voici l'information officielle. C'est fini pour la France. Ils n'ont qu'à se laver les mains dans cette affaire. Tout ce que nous pouvons demander, comme la France se sent aussi puissante, mais qu'elle utilise sa puissance pour appeler à des négociations, comme ce que la Hongrie est en train de faire actuellement. Nous allons réaliser une vidéoconférence là-dessus. La Hongrie est déterminée à mettre même en place, j'y arrive, à mettre même en place, comment ils appellent ça, le club des amitiés. C'est-à-dire, c'est une structure, je ne sais pas si je prononce bien le nom, c'est une structure qu'ils veulent mettre en place et qui servira de base, de leitmotiv aux négociations pour le retour de la paix en Ukraine. Au lieu de se forcer, de procéder à une masturbation économique, la France devrait faire le pas vers la paix. Puisque la France n'a plus d'argent. La France s'efforce. C'est ça la masturbation économique. Ils n'en ont pas. Ils s'efforcent pour trouver, jongler, trouver dans les poches des petits paysans, dans les poches des pauvres citoyens, trouver de l'argent pour aller envoyer en Ukraine. Parce que simplement, il faudrait que la France aussi s'affiche en tant que grand soutien de l'Ukraine. Et donc, chères dames, chers messieurs,
Voici la triste réalité en ce 16 octobre 2024. Merci donc de partager la vidéoconférence au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.